au moment de l'assaut donné pour libérer les otages du Bataclan de la sauvagerie des terroristes. Les sapeurs-pompiers et l'ensemble des services de secours engagés cette nuit, au milieu de l'horreur d'actes barbares, ont une fois encore fait preuve d'un courage, d'une bravoure et d'une générosité hors du commun. Je veux leur dire du fond du cœur ma profonde gratitude pour leur héroïsme et je me rends dans quelques minutes à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour leur dire mes remerciements. Et c'est l'ensemble des forces de sécurité du pays qui sont en alerte maximale. Tous les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les militaires sont engagés pour neutraliser les terroristes et assurer la protection des Français. Je tiens à leur rendre un hommage pour leur intervention de la nuit auprès de nos compatriotes si durement touchés dans leur chair et dans leur cœur. C'est aussi grâce à eux que la France est et restera debout. Je salue l'élan d'unité nationale et de soutien à nos forces de l'ordre qui s'est exprimé avec clarté dès hier soir de la part des responsables politiques républicains. Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte sous l'autorité du procureur de Paris. Elle permettra d'éclairer toutes les circonstances de cet acte barbare. François Molins s'exprimera sur cette enquête en temps voulu. L'objectif est la plus grande transparence et l'exigence de vérité et par conséquent de rigueur dans les informations communiquées. À la suite des décisions exceptionnelles prises par le président de la République et le Premier ministre hier soir et ce matin, lors du Conseil de défense réuni à l'Élysée, je souhaite préciser le dispositif opérationnel qu'elles impliquent, à la fois en termes de sécurité et de mobilisation des forces de l'ordre. En ce qui concerne l'état d'urgence en premier lieu, je précise qu'il a été instauré par un décret pris en Conseil des ministres cette nuit et qu'il est d'application immédiate sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il implique, dans certains cas, la possibilité de restreindre la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et à des horaires déterminés. J'ai ainsi rappelé ce matin par circulaire à tous les préfets qu'ils ont la possibilité d'instaurer un couvre-feu dans les secteurs de leur département de compétences qui leur paraîtraient exposés à des risques importants de troubles à l'ordre public. Ils pourront également établir des périmètres de protection autour des bâtiments publics et d'édifices privés qui seraient susceptibles de faire l'objet de menaces. Par ailleurs, l'état d'urgence implique également la possibilité d'interdire de séjour dans tout ou partie d'un département tout individu cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics. Les préfets pourront par ailleurs procéder à des réquisitions de personnes ou de biens si le maintien de l'ordre public le nécessite. Dans les zones prévues par décret, ils pourront aussi ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et divers lieux de réunion, ainsi qu'interdire toute manifestation de nature à présenter un risque pour les participants. C'est ainsi qu'à Paris et dans les départements limitrophes, le préfet de police a pris la décision d'interdire toute manifestation sur la voie publique jusqu'à jeudi prochain. Une décision similaire a été prise par les préfets des départements de la Grande Couronne jusqu'à lundi. La cellule interministérielle de crise siège depuis 21h hier soir à l'hôtel Beauvau sans discontinuer. Un état-major opérationnel se réunit par ailleurs 2 fois par jour dans le salon fumoir pour piloter l'ensemble des dispositifs relevant de la compétence du ministère de l'Intérieur. Voilà donc pour l'état d'urgence. En ce qui concerne maintenant le déploiement des forces de sécurité sur l'ensemble du territoire, je rappelle que dès hier soir, l'ensemble des services de police, le RAID, la Direction centrale de la police judiciaire, les compagnies républicaines de sécurité, la Direction générale de la sécurité intérieure, mais aussi le service central du renseignement territorial, l'UCLAT,
et la Direction départementale de la sécurité publique de la Grande Couronne ont été mobilisés en région parisienne. 5,5 compagnies de CRS supplémentaires ont été engagées sur le même périmètre. Le niveau de mobilisation de l'ensemble des forces de police et de gendarmerie a été augmenté. Le rétablissement des contrôles aux frontières est effectif depuis hier. Les 61 principaux points de passage autorisés font l'objet de contrôles particulièrement stricts des fonctionnaires de la police aux frontières et des services des douanes. Les autres points de passage sont quant à eux contrôlés par les effectifs de la Direction centrale de la sécurité publique, les compagnies de CRS déployées et la gendarmerie nationale. Nous avons également pris la tâche de nos partenaires européens, et j'ai eu un certain nombre de mes homologues en train ou par avion. Ils nous permettront